Vous savez, quand vous voyez Max Verstappen, quadruple champion du monde, dire que la voiture est incontrôlable, comme si elle était sur la glace, eh bien, c'est ce qui s'est passé en Hongrie. Mais le pire était encore à venir. Red Bull Racing vient d'admettre publiquement avoir complètement échoué dans ses tentatives pour résoudre les problèmes de la RB21, et les conséquences pourraient être bien plus graves que nous ne l'imaginons. La journée de essai libre du vendredi au Hungaroring a été un véritable cauchemar pour Red Bull. Verstappen n'a à aucun moment réussi à trouver les réglages de la voiture, la qualifiant de incontrôlable, et se retrouvant même derrière son coéquipier Yuki Tsunoda, ce qui est très rare. Mais voici le premier signe d'alerte. Lorsque le quadruple champion du monde dit que la voiture est « sur la glace », ce n'est pas seulement une exclamation de frustration du moment. C'est un diagnostic technique précis d'un pilote qui connaît chaque millimètre de ce que signifie piloter en Formule 1. Laurent Mekies, le nouveau directeur de l'équipe qui a remplacé Christian Horner, a été très clair dans sa déclaration à Sky Sports. L'équipe a tout tenté pour renverser la situation pendant la nuit, comme elle l'avait toujours fait lors des saisons précédentes, mais cette fois-ci, la célèbre capacité de récupération de Red Bull n'a tout simplement pas fonctionné. Résultat, Verstappen a terminé 12e lors des essais qualificatifs simulés, tandis que Tsunoda a dû se contenter de la 19e place. Pour une équipe habituée à se battre pour la pole position, ces chiffres représentent bien plus qu'un simple week-end difficile. Passons maintenant à ce qui compte vraiment dans les coulisses. Mekies a confirmé que l'équipe avait adopté des configurations complètement différentes sur les deux voitures lors de la 3e séance d'essais libres. Une stratégie désespérée pour tenter de comprendre où se trouvait le problème. Il s'agit d'une mesure extrême que l'on voit rarement en Formule 1, surtout de la part d'une équipe qui a dominé les dernières saisons. Lorsqu'une écurie de pointe doit diviser ses voitures en deux directions de développement opposées, cela indique que les ingénieurs sont littéralement perdus. C'est comme un médecin qui ne parvient pas à diagnostiquer la maladie et décide d'essayer tous les remèdes possibles en même temps. Mais ce qui retient le plus l'attention dans les propos de Mekies, c'est l'aveu brut que « nous n'avons pas réussi à donner à nos pilotes la voiture qu'ils voulaient ». Ce n'est pas une déclaration courante de la part d'un chef d'équipe, surtout quand il s'agit de Red Bull. C'est presque un aveu public d'incompétence technique, et cela soulève une question préoccupante. S'ils ne parviennent pas à résoudre les problèmes fondamentaux d'adhérence en un week-end, comment vont-ils pouvoir rivaliser pour le championnat contre des équipes comme McLaren et Ferrari qui sont clairement en pleine ascension? McLaren, avec Lando Norris qui vole de victoire en victoire ces derniers temps, et Ferrari, qui peut désormais compter sur toute l'expérience de Lewis Hamilton. 7 fois champions du monde, doivent observer la situation avec le sourire. La situation est encore plus compliquée lorsque l'on examine le contexte plus large de la saison. Red Bull perdait du terrain sur ses concurrents lors des dernières courses et nous avons maintenant la confirmation que les problèmes sont plus profonds qu'ils ne le semblaient. Mekies a déclaré que dès le premier tour vendredi, ils avaient senti que quelque chose n'allait pas. Et après 2 jours entiers de tests et d'ajustements, ils n'ont toujours pas trouvé la solution. Ce n'est pas seulement frustrant, c'est techniquement alarmant pour une équipe qui était fière de sa capacité d'adaptation rapide. C'est là qu'intervient un point crucial dont peu de gens parlent. La dépendance excessive de Red Bull à l'égard des commentaires de Verstappen. Mekies a clairement indiqué que la présence de Max dans l'équipe était essentielle et constituait un énorme avantage pour comprendre quand la voiture fonctionne ou non. Cela signifie que sans Verstappen, l'équipe serait encore plus perdue sur le plan technique. C'est une admission indirecte que les ingénieurs de Red Bull n'ont peut-être pas les capacités techniques indépendantes que nous leur avons toujours attribuées. Cela soulève une question préoccupante. Que se passerait-il si Verstappen décidait de poursuivre sa carrière ailleurs? L'équipe serait-elle capable de rester compétitive? Réfléchissez-y un instant. Nous parlons de la même équipe qui a construit des voitures dominantes ces dernières années
et qui a maintenant besoin des conseils constants du pilote pour comprendre des problèmes d'adhérence élémentaires. Cela soulève des questions sur les compétences techniques réelles de l'équipe, lorsqu'elle ne dispose pas d'un pilote exceptionnel pour la guider dans la bonne direction. C'est comme si Red Bull était devenu dépendant du talent de Verstappen pour masquer d'éventuelles lacunes dans d'autres domaines du développement. Et il y a une autre facette inquiétante dans toute cette histoire. Lorsque Mekis dit que ce n'est pas tant une question d'équilibre, mais plutôt de trouver le niveau d'adhérence que nous devrions avoir, il admet que le problème est fondamental dans la conception de la voiture. Les problèmes d'équilibre peuvent être corrigés par différents réglages, mais les problèmes d'adhérence de base indiquent généralement des défauts dans la conception aérodynamique ou dans la plateforme du châssis. Cela signifie que la solution peut nécessiter des changements structurels qui prennent des semaines, voire des mois, à mettre en œuvre correctement. Réfléchissons maintenant au scénario possible à partir de là. Si Red Bull a vraiment perdu le cap sur le plan technique, nous sommes face à un changement complet du paysage de la Formule 1. McLaren a déjà fait preuve d'une impressionnante régularité, Ferrari peut compter sur toute l'expérience de Lewis Hamilton, et même des écuries comme Aston Martin, avec Fernando Alonso toujours dangereux, pourraient profiter de cette fenêtre d'opportunité. L'ère de domination absolue de Red Bull pourrait toucher à sa fin plus rapidement que quiconque ne l'aurait imaginé, ce qui pourrait donner lieu à la saison la plus disputée de ces dernières années. Mais il y a un autre aspect que nous ne pouvons ignorer, l'impact psychologique de cette situation sur Verstappen lui-même. Pour la première fois depuis des années, il est confronté à une voiture qui ne répond tout simplement pas à ses commandes, ce qui pourrait affecter non seulement ses performances, mais aussi sa confiance en son équipe. Un pilote habitué à la perfection technique se retrouve soudainement à lutter simplement pour maintenir sa voiture sur la piste. Comment cela affecte-t-il le mental d'un homme qui a remporté 4 titres mondiaux? C'est une question qui pourrait bien déterminer le cours de toute la saison. La pression sur Laurent Mekies est également énorme. Il a pris les rênes de l'équipe à un moment critique et doit maintenant prouver qu'il est capable de résoudre des problèmes techniques complexes que l'équipe précédente n'avait pas su anticiper. Son honnêteté brutale dans ses déclarations peut être perçue comme de la transparence ou comme un signe de désespoir, selon la façon dont on interprète la situation. Mais une chose est sûre, admettre publiquement que l'équipe a échoué est un risque calculé qui peut soit unir l'équipe dans la recherche de solutions, soit créer encore plus de pression interne. À court terme, Red Bull a quelques courses cruciales à venir pour prouver qu'elle est capable de retrouver son niveau technique. Si les problèmes persistent, nous pourrions être confrontés non seulement à une saison perdue, mais aussi à une restructuration complète de la hiérarchie en Formule 1. Et cela, sincèrement, pourrait être exactement ce dont ce sport a besoin pour redevenir imprévisible et passionnant. Après des années de domination, voir la Formule 1 avec plusieurs candidats réels au titre serait un cadeau pour tous les fans de la catégorie. La grande question qui reste en suspens est la suivante. Red Bull parviendra-t-il à se réinventer techniquement à temps pour sauver la saison? Ou assistons-nous à la fin d'une ère de domination? La réponse déterminera non seulement l'avenir de Verstappen, mais aussi toute la dynamique concurrentielle de la Formule 1 dans les années à venir. Et vous, qu'en pensez-vous? Red Bull va-t-il réussir à renverser la vapeur ou est-il enfin temps pour d'autres équipes de briller? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse sur les coulisses de la Formule 1.